3 personnes ont été présentées dès le lundi devant le juge d'instruction. Ces personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Hier matin, une 4e personne a été présentée, entendue et mise en examen, également placée sous contrôle judiciaire. Et enfin, dernière séquence, hier dans l'après-midi jusqu'à tard dans la soirée, 2 personnes ont à nouveau été présentées au juge d'instruction, mises en examen et placées également sous contrôle judiciaire. Sont concernés par ces mises en examen le président du conseil départemental, le directeur général adjoint du pôle gestion des ressources, le directeur de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'insertion, le directeur des ressources humaines, la directrice des politiques scolaires et universitaires et le délégué du département à Paris. Pour les besoins de l'enquête, des saisies immobilières ont été effectuées. On reproche à l'élu l'infraction de prise illégale d'intérêt et pour les hauts cadres administratifs mis en examen, l'infraction de recel de prise illégale d'intérêt. Alors les autres, à qui on reproche des faits de recel, il s'agit du bénéfice, de fait de bénéficier, d'avoir bénéficié du fruit de l'infraction reprochée à l'élu. Il y a des saisies qui ont été opérées dans le cadre de cette procédure pour une valeur totale de plus d'1,1 million d'euros. Ce sont ce qu'on appelle des saisies en valeur, c'est-à-dire on a saisi des biens immobiliers, dont la valeur pourrait couvrir la valeur des rémunérations perçues. Tout est parti d'un signalement d'un représentant du personnel du département en 2016. Une enquête préliminaire confiée à la section de la recherche de la gendarmerie de Pamandzi aboutit à l'ouverture en février 2017 d'une information judiciaire contre X par le procureur de l'époque pour des faits de prise illégale d'intérêt et de discrimination à l'embauche. Dès lors, un juge d'instruction est saisi. En décembre dernier, j'ai fait ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif. C'est-à-dire, j'ai complété la saisine du juge d'instruction en le saisissant à nouveau dans ce dossier pour des faits de recel de prise illégale d'intérêt. Enfin, dernière étape, le juge d'instruction ayant reçu les résultats des investigations qu'il avait ordonnées, a d'abord sollicité une co-saisine. Donc ce sont 2 juges d'instruction qui sont saisis. Puis a ordonné ce que vous avez vécu ces derniers temps, c'est-à-dire des mesures de garde à vue. L'instruction se poursuit jusqu'à la fin de l'année et elle peut déboucher sur un non-lieu ou un renvoi en correctionnel. Et dans l'hypothèse d'une condamnation, les personnes concernées risquent 5 ans d'emprisonnement et une peine d'inéligibilité pour le président du département, l'unique élu dans cette affaire.